De retour au camping-car. Après, quoi, 2 heures de sauna pour moi? Pour toi, ouais, à mon avis. Expérience tout à fait inattendue. Donc on n'a pas beau... Enfin, j'ai pas filmé dans le sauna parce que, ben non, vous ne verrez pas des hommes tout nus dans un sauna. C'est pas le but de la chaîne. Mais voilà, je vais vous raconter que c'est comme une expérience inattendue, sympa. Très sympa. Voilà, une journée... Enfin, comme on les aime. Ça, c'est vraiment une journée comme on les aime. On fait des rencontres, on apprend plein de choses. On vit des expériences inattendues, pas planifiées et spontanées. Ouais, maintenant, dodo. Ça non plus, on va pas filmer. Donc à demain. Bonjour, nous c'est Anaïs et Nico. Nous avons décidé de parcourir le monde avec nos 3 enfants, Esteban, Santiago et Livia. On a acheté un camping-car que nous rénovons en famille depuis plus d'1 an. Et nous avons vendu notre maison pour vivre notre rêve. Il est 11h30, on s'est levé un peu tard, c'est vrai, il était presque 9h par rapport à d'habitude. Parce que pour les gros dormeurs, peut-être que ça va paraître tôt. Mais on s'était dit qu'on partirait ce matin, on a dit au revoir aux Allemands qui eux sont déjà partis, ils étaient assez au taquet, ils ont baladé le chien puis ils sont partis d'un coup. Nous, on est toujours là. En fait le soleil a pointé le bout de son nez, du coup les enfants nous ont dit mais nous on voulait se baigner, hier on n'a pas pu parce qu'il faisait pas beau. Donc je leur ai dit ok le temps qu'on se prépare, puis finalement ben, on se prépare. Nico est allé jusqu'à la plage là-bas et on s'est rendu compte que ben, c'est là que les gens se posent. Et donc il est parti avec le détecteur. Conclusion, on n'est pas parti tout de suite. Vous dire comme les gens sont ici confiants. Il laisse une caisse comme ça, propose des vinyles et il y a une petite boîte pour mettre les sous. Bon, la balade est quand même très courte hein, pour y arriver. On peut même pas appeler ça une balade. On est à la tour. Alors j'ai mais en fait j'ai déposé Nico plus proche pour que les enfants n'aient que 700 mètres, je crois qu'il restait par rapport aux 2 km de marche qu'il y avait. Et moi je suis allée au parking et en fait en allant au parking je me suis rendu compte qu'il y avait un chemin pour aller jusque là. Alors je sais pas pour combien de temps j'en ai parce qu'évidemment au lieu de faire la boucle plus à plat ça grimpe. Hop, petite grimpette. Mais bon, ça fait du bien. Et puis, ici, on est tout le temps dans la nature. C'est quand même le pied. Là, on est monté sur la tour. Pas tour. On connaît pas le nom du truc. Mais si, mais c'est un nom difficile. Tegner Tower. Voilà, on est sur la Tegner. Là, on est monté sur la Tegner Tower. Je vais faire un petit 360 avec vous. Doucement, une petite valse, tout ça. Je vois des rivières. C'est comme ça. Allez, on y va, on compte les marches. Allez, marche. Combien? C'était 143 marches. Ce matin, on est au musée Ellen Keystrand, qui est donc une philosophe, écrivain et influenceuse suédoise. Influenceuse avant qu'on ait galvaudé le terme comme maintenant. Ellen Key avait décidé que cette plage devait être privée pour les femmes qui travaillent, pour qu'elles puissent venir se détendre en été.
Nous sommes au château de Vadstena. Le château de Vadstena, c'était alors initialement une forteresse qui a été construite dans les années 1545 et qui a été ensuite transformée en château royal. Ça c'est vraiment cool, il met plein de choses à disposition pour qu'on puisse... Vas-y, c'est pas les gars. Que je fasse l'habit complet. Attends, je peux la faire. Yeah. Quand on fait des visites ici pour le moment au Danemark et en Suède, c'est qu'il y a ça, un espace dédié aux enfants, des costumes, des jeux. Voilà, on s'est posé après ce chemin, super endroit au bord du lac, franchement bon spot, ça va être cool. Petite nuit en camping, ça nous a permis de faire la lessive mais surtout de la sécher. Et là on profite, on a une grande plaine de jeux. Et en fait c'est un camping qui est assez sympa parce qu'il y a aussi une piscine. La plaine de jeux donc, un petit espace de sport. Et du coup bah, franchement ça vaut vraiment la peine. Et voilà, on termine notre petit séjour en camping avec des essuies mouillés parce qu'on a encore profité de la piscine ce matin. On voyait les toboggans là derrière, c'était bien cool. Les enfants ont bien kiffé. Franchement, on n'est pas, enfin voilà, comme vous savez, on fait pas des campings très souvent, mais ici je pense qu'on avait trouvé un chouette compromis, ouais. Une chouette formule. C'est pas nous, hein, c'est le camping qui offre ça, voilà, donc de temps en temps on se fait surprendre de manière positive par les campings. C'est cool aussi. Voilà. Maintenant, il reste quand même plus de 16 heures, presque 17 heures en voiture pour aller jusqu'au nord de la Suède. On aimerait quand même bien y arriver un jour et avoir le temps de redescendre tranquillement la Norvège parce que encore ce matin, un Suédois me disait comme la côte en Norvège va être belle. Du coup, ben, on va faire de la route. En route! Je crois que le spot est sympa. Qu'est-ce que t'en penses mon amour? Est-ce que le spot est sympa? Ouais. La famille Petermans des jeunes. Deuxième grosse journée de route au programme. On doit faire combien de kilomètres? 300 quelque chose? À peu près 4 heures en voiture, donc ça va faire 5 heures pour nous. Voilà, et on va en direction d'un parc national. Donc voilà, pour le moment les jours se ressemblent. C'est rouler. On espère pouvoir profiter déjà un peu plus à partir de demain, mais on verra. Ouais, demain normalement c'est promenade dans le parc national. Et puis ben, on arrive doucement vers le vrai nord et plus le nord du sud. Ouais, on a un petit peu, on va être honnête, on a pris plus de temps dans le sud de la Suède que prévu. Bah, enfin que prévu, pour ça il faut qu'on ait un plan. Mais voilà, on pensait pas qu'on resterait aussi longtemps dans le sud et on a bien profité au final. On préfère peut-être faire comme ça, rester un peu plus longtemps à un endroit et puis tant pis après on roule. Et on va aller trouver le cercle polaire. Il fallait filmer ma tête hein, quand je l'ai vu. Donc voilà. On va passer une fois, c'est une photo parce que c'est la belle montée qui nous attend. Oh, ça fait pire que ça. Hein. Ça passe hein. Ça va être Et c'est reparti pour un tour. Qu'est-ce que vous faites? On cueille des myrtilles. Voilà. Parce que nos amis de la Casa Moea, ils nous ont quand même vachement donné envie de la confiture quoi. Donc nous on les cueillait, on les mangeait, là on doit cueillir pour faire de la confiture. Bonsoir les amis. On a ramassé des myrtilles et des fraises ce soir. Et qu'est-ce qu'on a fait avec?
On a fait de la confiture. On goûtera demain matin. Oui. Aujourd'hui on part en expédition. Donc Anaïs depuis son réveil elle a fait les pique-niques. On a sorti tout le matériel à prendre avec. On a un sac, le sac. Je vais peut-être te laisser 2 gourdes quand même. Ouais, tu peux peut-être me laisser 2 gourdes. Ouais. Remplir les gourdes. On en a déjà un qui mange en écoutant de la musique. On en a encore un qui dort. Il y a une petite troisième qui est revenue seulement maintenant. Donc ouais, partir comme ça c'est facile. Mais ça demande quand même toute une organisation. Et puis pas oublier les appareils photo, le drone, la caméra que j'ai en main, Les lunettes de soleil de tout le monde. les lunettes de soleil, Les appareils photo. Les appareils photo. le couteau, le rouleau de papier toilette. Ah bah oui. On prend quand même pas la peine. Non, on prend pas la peine. Voilà. Chemin là depuis 1 heure. Au début c'était un chemin bien balisé, enfin c'est toujours un chemin bien balisé, mais il y a pas mal de pierres sur le chemin. Faut regarder où on marche, c'est pas spécialement évident. Et là au milieu de nulle part, il y a des planches en bois pour en passer parce que le sol est trop humide. C'est quand même terrible. Donc on est au milieu d'un parc et ils ont quand même tout prévu, c'est suédois. Plus de 2 heures qu'on marche, franchement là derrière c'est juste magnifique. Maintenant côté des enfants ça commence doucement à ralouiller, ça commence à avoir faim donc il n'est pas encore l'heure de manger, mais voilà, on va peut-être devoir s'arrêter plus tôt que prévu, c'est pas très grave, on s'en fiche, on s'adapte, mais c'est une super balade. Et alors les parcs nationaux, pour le moment ce qu'on a vu c'est bien balisé, on marche assez facilement. Il y a des facilités partout et en plus il y a moyen de camper dedans pour ceux qui veulent passer la nuit. Il y a des endroits prévus à cet effet, assez sympa. Qu'est-ce que tu fais Stéphane? Si, c'est encore mes poussées. Petit resto à ciel ouvert avec vue et terrasse. C'est comme sympa la van life. Je veux pas filmer de trop près pour préserver un peu quand même leur vie privée. Ces gens là derrière ont amené un réchaud. Ils sont en train de cuire des pâtes et chauffer des saucisses. Il faut quand même organiser ces sujets. C'est bien balisé mais technique. Partie technique, on retourne sur des planches de bois super bien aménagées. En fait c'est sympa un parc national et ça sert à des animaux et tout. C'est moi avec mes enfants. Si on arrive à voir un lapin, je crois qu'on peut être content. Un lièvre. Un lièvre. Si on voit un lièvre, je pense que la journée elle est faite. Eh ben ouais, tu crois quoi? Tu crois que la GoPro elle allait revenir toute seule? Ben non. Voilà, on termine la première partie de la promenade, donc on est dans les bois. Là logiquement on va être sur du plus plat et on va longer en fait toute l'eau là,
le golf pour revenir jusqu'au parking. Bon, on va être honnête, on est à 13 km 6 depuis ce matin. Ça commence à être compliqué, on commence à sentir les jambes. Et là, il reste une centaine de mètres pour arriver jusqu'à la plage où on a promis aux enfants qui pourraient se baigner. On a pris les essuies et les maillots. Mais c'est 100 longs mètres pour les enfants. Nous voilà de retour. Bon, au total, 466 mètres de dénivelé. 15 km. Pas mal. Pas mal. Vraiment très chouette promenade. Avec, malgré qu'on soit dans la forêt, il y a quand même pas mal de paysages différents. Très sympa. À recommander si vous passez dans le coin. Moi j'avais juste dit il y a un endroit où il y a fatalement beaucoup de monde, c'est à la faille. Oui. Ça voilà, c'est un peu. Mais c'est pas non plus. C'est parce que l'entrée nord, l'entrée sud et l'entrée centrale se retrouvent un peu tous là et donc du coup sinon tout le reste du temps on croise un peu de personnes en forêt mais c'est pas. C'est pas cool. Plein et on est vite, on sort vite en fait de cet endroit crowded, plein, bourré, je sais plus comment on dit. Enfin bref. Donc voilà, très sympa. Et donc c'est sur ces images qu'on te dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon ben voilà, j'ai planté le drone. Ça s'est pas joué loin de l'eau.